9h52, merci d'être avec nous. Et avec nous ce matin, Louis Baudin. Bonjour Louis. Bonjour. C'est The Famous Monsieur Météo de TF1. C'est un peu le grand Manitou pour ce livre. Nous sommes tous météo sensibles aux éditions Albin Michel. La météo, Louis, préoccupe forcément tout le monde. Aujourd'hui, les chiffres justement en matière d'audience sur les applis à la télé, ça cartonne. Puisque ça concerne, par exemple, sur les applis, 28 millions d'individus ont consulté des sites ou applications météo en mai 2019. C'est quand même juste dingue. Et quand on vous lit, parce que vous avez écrit ce livre et c'est étayé par pas mal d'enquêtes. Quand je dis pas mal, c'est énormément d'enquêtes. Finalement, on se rend compte que même la morphologie de l'homme dépend de la météo. Ah mais complètement. On parle du nez par exemple. On a été façonné par la météorologie. Dès qu'on est arrivé sur Terre, dès que l'homme a commencé à explorer les territoires, il a tout de suite compris que il y avait une température, une humidité, une pression, et qu'il allait falloir faire avec parce que ça ne lâcherait jamais. Absolument. Et donc du coup, c'est vrai que ça a conditionné la forme du nez, qui est plus épatée en Afrique parce que comme ça, on peut effectivement mieux respirer et mieux ventiler, alors que quand on va dans le froid, on a tendance à réduire un petit peu les orifices parce qu'effectivement, il faut s'en protéger et ça se voit dans la morphologie et l'évolution. Puis ça se voit aussi dans les mentalités. C'est-à-dire que plus on vit dans des endroits où il fait très chaud, plus on supporte mal le froid. Et puis à l'inverse, quand on est dans un endroit où il fait froid, on se rend compte, les critères ou les valeurs de température confortables évoluent largement. Donc oui, on est conditionné par ce temps qu'il fait autour de nous. Et cette météo régit bien sûr notre quotidien, puisqu'on a le cœur un peu plus léger quand il fait beau, on est plus triste quand il fait mauvais, et on en parle surtout par exemple sur les transports en commun, ça change notre vie, sur notre façon de vivre, sur les programmes télé, sur les élections. On sent que finalement cette météo au quotidien, du matin où on se lève pour regarder, peut-être la première chose qu'on regarde c'est la météo, jusqu'au soir, c'est vraiment notre quotidien qui est régi par cette météo. Complètement, effectivement, dès qu'on se lève le matin, qu'on le veuille ou non, on va regarder est-ce qu'il y a de la lumière, il n'y a pas de lumière, est-ce que c'est gris, et forcément, alors après on est tous plus ou moins sensibles à cet aspect-là, mais forcément on va en tenir compte, forcément on va être obligé de s'adapter. D'abord on va s'habiller un peu différemment, s'il fait chaud, s'il fait froid, donc forcément ça donne une tenue vestimentaire, ça donne une allure, ça donne également un déplacement. Bon, alors c'est vrai, quand on est citadin, d'ailleurs c'est un peu pour ça que je fais ce livre, on s'éloigne peut-être un peu de cette réalité, mais dès qu'on y est confronté en sortant, il fait froid, il fait chaud, ça glisse, il pleut, on prend moins le vélo. On prend moins le vélo, c'est ça, par exemple, et ainsi de suite. Notre journée va être conditionnée, on s'en rend pas compte, mais petit à petit, le bilan de la journée sera différent suivant la température, suivant l'humidité ou pas. Il y a un truc qui m'a fait rire, vous dites que même on donne plus de pourboire quand il fait beau. Oui, alors ça après, c'est drôle. Oui, parce que évidemment il y a des phases, des fourchettes de température et de couleur qui nous rend plus généreux, plus ouverts sur l'autre. Ça vaut d'ailleurs pour la relation amoureuse, où forcément il y a là aussi peut-être des ouvertures ou en tout cas des disponibilités plus grandes. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est la température, c'est Mais la température idéale pour le corps humain, c'est quoi finalement ? Alors ça, pour le coup, on la connaît physiologiquement. C'est vrai que c'est entre 18 et 22, 23 degrés. C'est vraiment la température où physiologiquement le corps se sent le mieux et peut s'exprimer le mieux. Alors on le sait, la météo, la météo sensibilité est exacerbée avec le dérèglement climatique forcément. Là il y a une inquiétude justement aujourd'hui, c'est une vraie préoccupation. D'ailleurs moi je le vois dans les questions qu'on me pose, évidemment c'est changez-moi ce temps, il fait trop beau, il fait trop chaud, voilà, ça tout de suite c'est là. Mais la deuxième question effectivement elle vient sur l'échauffement. Alors vous en pensez quoi? C'est inquiétant? Qu'est-ce qu'on fait? Donc il y a une vraie sensibilité à ça, une vraie prise de conscience. Moi ça me rassure parce que ça veut dire que ça y est, on commence à comprendre qu'il faut qu'on change nos habitudes, qu'il faut qu'on s'adapte et qu'il faut effectivement prendre compte de cet aspect-là, pas que de celui-là. Bon, ça c'est un autre débat, mais moi je pense qu'il faut faire attention à pas non plus se focaliser que sur ce CO2 entre guillemets, et qu'il y a d'autres comportements à changer également. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, ça remet un éclairage différent encore sur cette météorologie. Et justement, je crois que si on reprend conscience de ça, si on le livre, vraiment, j'ai voulu le faire pour ça, on reprend conscience de nos sens, on reprend conscience qu'on fait partie de cette nature, que l'on respire, 10, 15 000 litres d'air par jour, donc on respire la pollution, on respire l'humidité, la température, la pression. Si on reprend conscience de ça, on va se dire,
oui, si je veux pas être trop bête, faut peut-être que je fasse attention à ce qu'il y a autour, parce que j'en fais partie, et que donc faire du bien à l'atmosphère, faire du bien à la biodiversité, c'est surtout me faire beaucoup de bien. Et on voit que ça change, puisque cet épisode méditerranéen évolue en matière de date. On sent qu'il se passe des choses quand même. Alors il se passe des choses, et puis on a aussi le retour de, j'allais dire, nos mauvais investissements. On n'a pas pris la mesure de ce qu'était l'occupation d'un territoire. Et là, pour le coup, on accuse très vite le réchauffement climatique, mais moi je crois que c'est surtout nous qu'il faut qu'on accuse, parce que quand vous regardez la position de ce bassin méditerranéen depuis la nuit des temps, il y a toujours eu des épisodes cévenols, sauf qu'à l'époque, quand je dis l'époque, c'est il y a simplement 50 ans, on avait des zones humides, il y avait des zones où ces précipitations pouvaient s'évacuer. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Aujourd'hui, il y a du béton, aujourd'hui, il y a une végétation qui n'est plus là pour retenir ces eaux. Donc, immanquablement, un orage à quantité égale, si je puis dire, d'il y a 50 ans, va avoir des conséquences aujourd'hui dramatiques. Et c'est ce qui se passe. On a eu par exemple 300 mm de pluie. C'est beaucoup, mais c'est loin d'être exceptionnel pour un épisode méditerranéen, sauf qu'on voit que les conséquences ont été dramatiques. Donc on a aggravé encore la situation. En tout cas, on apprend plein de choses. Ça s'appelle Nous sommes tous météo-sensibles. Il y a même un petit test pour savoir si vous êtes météo-sensible. On l'est tous, plus ou moins. Oui, mais scientifiquement, c'est prouvé. Oui, absolument. En tout cas, mais nous, dans notre tête, ça va. Il fait toujours bleu. Oui, depuis que je vous aime, je suis heureuse. Quand on échange et on partage, c'est comme ça le plus important. Absolument. En tout cas, c'est aux éditions Albin Michel, un très beau cadeau de Noël. Merci beaucoup, Louis Baudin, d'avoir été avec nous. Et puis vous nous direz quel temps il va faire cette semaine. Parce que moi, on a Rémi André aussi avec nous. Oui, mais je veux savoir comment je m'habille, moi, c'est important. Bon, allez, sur le front des océans, dans un instant aussi, c'est Hugo Clément, justement, qui sera l'invité de Valérie Expert. Restez avec nous, on vous souhaite demain. une bonne journée. Allez, à demain, salut.